Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bienvenue dans Magazine grand format. L'exploitation sexuelle des filles est une atteinte directe à leurs droits et à leur dignité. C'est la pire forme de traite des humains. Malheureusement, ce phénomène est toujours d'actualité. L'arrestation en décembre 2022 à Sokodé d'une maîtresse couturière, propriétaire d'un bar, en est la preuve. Cette dame, tout comme beaucoup d'autres personnes sans scrupules, cherche tout simplement à en tirer des bénéfices. Les auteurs laissent les victimes avec des séquelles qu'elles vont traîner toute leur vie. Le gouvernement, en vue de protéger les apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo, a pourtant soumis à l'Assemblée nationale une loi qu'elle a adoptée en novembre 2022. Que dit cette loi? Quelles sont les actions menées pour sa vulgarisation? Quelles sont les conséquences de l'exploitation sexuelle des filles? Nous aurons les réponses dans ce numéro du magazine grand format, sans oublier quelques conseils aux parents et tuteurs d'enfants en apprentissage. Radiolomé.tg. L'affaire est partie d'un article de la presse privée togolaise intitulé « Prostitution à Sokodé, des fillettes offertes à 500 francs CFA ». La police a alors entrepris des enquêtes qui ont permis de mettre la main sur une dame, maîtresse couturière qui utilise ses apprentis pour assouvir les désirs sexuels des clients du bar. La patronne collecte les rémunérations, soit 5 000 francs CFA par jour, et seulement la somme de 1 000 francs CFA est reversée aux apprentis. La présumée proxénète est présentée au procureur pour répondre de ses actes. Le cas de ces apprentis couturières victimes d'exploitation sexuelle est-il un cas isolé à Sokodé? Tchakondo Bouchou, président de la chambre préfectorale des métiers de Tchaoudjo. Je pourrais dire que ce cas vient maintenant dénoncer certains cas que les gens ne voulaient pas en parler. Du moment où ceci a été décelé, les gens ont commencé par dire qu'ici aussi, c'est comme il y en avait, ici aussi, c'est comme on faisait ça. Donc, c'est que vous devez dire que ce n'était pas le seul lieu où il y avait ces formes d'exploitation sexuelle des apprenantes. Le phénomène est présent à Sokodé tout comme dans les autres localités du pays certainement. Pourtant, le gouvernement protège les jeunes filles en milieu scolaire comme en apprentissage à travers une loi adoptée en novembre 2022. Que dit cette loi? Régis Pilaki, juriste privatiste, doctorant en droit privé à l'université de Kara. Cette loi donc réprime tout acte de violence à caractère sexuel sur la personne de l'apprenant. Lorsqu'on se réfère à l'article 13 de cette loi, cet article dispose que tout acte sexuel commis sur la personne de l'apprenant par abus d'autorité, violence, contrainte ou menace ou surprise constitue une infraction pénale. Et plus loin encore, constitue également une infraction pénale tout acte sexuel, même consenti, commis sur la personne de l'apprenant de moins de 16 ans. Ça veut dire que les mineurs sont plus protégés. On peut aller plus loin en disant que si l'apprenant est donc contraint à entretenir une relation sexuelle avec une autre personne, cela donc peut constituer ce qu'on appelle une infraction d'harcèlement sexuel. Et le harcèlement sexuel a été donc prévu également par la loi de 2022. L'article 15 de cette loi dispose que le harcèlement sexuel est le fait pour une personne donc d'user de manière répétée d'ordre, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen dans le but d'obtenir de l'apprenant contre son gré des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'une tierce personne. Cela signifie que le phénomène qui s'est déroulé à Sokodé peut donc dans certaines circonstances être qualifié de harcèlement sexuel de la personne, donc de la patronne couturière sur donc ses apprenantes. La loi est là. Que fait la chambre préfectorale des métiers de Tchaoudjo pour sa vulgarisation? Tchakondo Bouchou, président préfectoral. Dès que la loi a été votée, nous avons reçu une copie. Dans la mesure du possible, nous avons multiplié des copies pour remettre à chaque délégué, parce que nous avons 25 délégués.
au sein de la Chambre des métiers. Nous avons nos partenaires Plan, Togo, PAFED, avec lesquels nous menons une lutte contre la violence du genre au Togo. Donc, c'est au cours des réunions que nous essayons de parler aux apprentis et aux patrons. Et c'est par vague que nous avons mené les actions. Et même pour dénoncer aussi. À quel niveau peut-on porter plainte? Les plaintes se font à notre niveau ici. Les plaintes se font aussi à la direction de l'action sociale, dans les commissariats, à la justice et dans les gendarmeries. Même nous avons même élargi les lieux de plaintes là où on peut se plaindre au niveau des chefs cantons et des leaders communautaires. Voilà. Et il y a la ligne Allo 1011, c'est le numéro vert. Si vous êtes témoin des cas d'exploitation sexuelle des apprenantes, il faut les dénoncer sans crainte. Régis Pilaki est juriste. Ce qui est également intéressant, c'est que la loi protège les personnes qui dénoncent ces cas, puisqu'on peut dénoncer ces cas et puis faire l'objet de menaces. Donc, lorsque vous dénoncez ces cas, vous êtes protégé par la loi. Et la loi 2022 dispose à l'article 7 que nul ne peut être sanctionné ou faire l'objet de quelques représailles, que ce soit pour avoir dénoncé ou témoigné de faits avérés de violences à caractère sexuel sur un apprenant. Pour le directeur exécutif de l'ONG Creuset Togo, Bruno Moupé et Soreke, la non-dénonciation des violences à caractère sexuel sur les apprenantes est également un crime. C'est l'occasion de dire à tous les acteurs, ce n'est pas seulement les parents, les patrons d'atelier. Si vous constatez la violence sur un enfant et vous ne dénoncez pas, vous aussi vous êtes complice et la loi vous enrôle. Donc dénonçons toute situation de violence observée sur un enfant ou que ce soit pour qu'on puisse soulager un temps soit peu ces enfants en situation difficile au Togo. En tant qu'acteur de la société civile, le responsable de Creuset Togo explique le travail qui se fait pour accompagner les victimes d'exploitation sexuelle. Lorsque nous avons ensemble pris connaissance du cas, on définit ce que nous appelons, si je peux me permettre de le dire ainsi, une feuille de route. Quel est le rôle de chaque acteur et à quel niveau? Donc, si c'est le rôle régalien ou c'est l'action sociale qui doit jouer un rôle, l'action sociale décide, ok, je fais jusqu'à tel niveau. La police ou la gendarmerie continue jusqu'à tel niveau. Et ces enfants, très souvent, sont retirés du milieu où la scène s'est produite et sont placés chez nous, ici, au centre d'accueil que nous appelons Candia. Et un certain nombre d'activités sont menées pour permettre à cet enfant ou à ces enfants victimes d'exploitation sexuelle d'être stabilisés, d'être restaurés, parce qu'elles ont subi les traumatismes. Du coup, il faut des interventions pluridisciplinaires, psychologiques, comme écoute, accompagnement, consultation psychologique, l'assistance juridique, c'est-à-dire que le volet juridique doit aider les parents ou accompagner les parents ou la victime à porter plainte contre l'auteur ou les complices ou le bourreau. Est-ce que vous voyez? Et lorsque ces auteurs sont arrêtés, vous comprenez avec moi que vous êtes à la place de la victime, il y aura un soulagement psychologique ou un début de traitement parce que celui qui l'a agressé s'est retrouvé en prison. L'exploitation sexuelle a des conséquences lourdes que les victimes vont gérer toute leur vie. Wodjare Robertine, assistante médicale à l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF, Centre Excellence Jeunes. Il faut aussi reconnaître que ce sont des jeunes souvent qui ne connaissent même pas encore leur corps, donc ne comprennent même pas le fonctionnement de leur appareil génital et se livrent à ces pratiques-là qu'on ne peut pas comprendre. Seul l'auteur de ces crimes-là peut expliquer la raison. Maintenant, n'ayant jamais reçu d'éducation sexuelle, les conséquences, on va les prendre d'abord au plan psychologique. Ce sont des jeunes qui seront pratiquement tristes. Aujourd'hui, je peux dire qu'étant découvertes, elles vont vivre ce sentiment de culpabilité, de honte, et même parfois peuvent être poussées même au suicide pour pouvoir quitter carrément le monde afin d'éviter cette honte-là.
Elles auront même des difficultés pour retourner en famille également. Et c'est également la honte des familles. Donc on comprend qu'il y aura une sorte de rejet, parfois familial, parce que c'est pas des choses exposées, c'est caché. Et les parents même ne savent pas que les enfants vivent de cette situation-là. Il faut aussi parler au plan sanitaire également. Ce sont des enfants, adolescents qui seront exposés aux infections sexuellement transmissibles. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ce sont les ESA scolaires qui se livrent à ces pratiques-là et donc la grossesse peut survenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir recours à un avortement provoqué, clandestin. Et ça aussi dans quelles conditions? Puisqu'elles n'ont pas souvent les moyens et ne reconnaissent même pas l'auteur de cette grossesse-là. Et cela, on peut s'en suivre la mort. Mais là, parfois, elles ne peuvent plus continuer l'apprentissage du métier. Et je crois que c'est ce qui est arrivé justement à la situation de Sokodé. C'était des jeunes apprentis couturières. Aujourd'hui que la patronne n'est plus là, l'atelier est fermé. Qu'est-ce que ces jeunes filles-là deviennent? La famille qui attendait que d'ici 2-3 ans, leur fille pouvait être aussi un peu indépendante et peut-être les soutenir. Voilà la grande conséquence. Le travail a arrêté là. Quel devenir pour ces enfants-là? Le rêve des parents et de la famille est détruit complètement. Il faut encore repenser à comment faire pour une réinsertion de ces jeunes-là. Le phénomène est là. Que ce soit à Sokodé ou ailleurs, est-il normal qu'une fille envoyée en apprentissage puisse être exploitée, surtout des enfants? Réaction du directeur exécutif de l'ONG Creuset Togo. Il faut d'abord que chacun comprenne que l'enfant ou la fille n'est pas un objet. C'est un être humain à entretenir. C'est l'enfant-là qui nous remplacera dignement et efficacement. Si nous mettons en danger sa vie, nous-mêmes, notre vie serait en danger demain. Ils doivent aussi comprendre que les enfants sont des êtres vulnérables et les violences exercées sur eux, que ce soit en famille, en milieu scolaire, en milieu d'apprentissage, laissent des impacts négatifs indélébiles sur eux. Souvent, quand on voit l'enfant est victime de violence, on dit, regardez, voilà, est-ce qu'il y a des plaies, est-ce qu'il y a le sang. La violence n'est pas que physique. Et si nous considérons l'arsenal juridique du pays, le Togo a fait des efforts en ratifiant les textes, les lois qui sont là, les dispositions sont prises. Je ne comprends pas pourquoi, malgré ces lois-là, les gens continuent de s'entêter pour violenter les enfants. Pourtant, ils savent que la loi interdit. Et parfois, ils le font en âme et conscience de manière clandestine. Mais si vous le faites, on va vous découvrir. Au Togo, justement, l'arsenal juridique de lutte contre les violences à caractère sexuel sur les filles se renforce davantage avec la loi de novembre 2022. Quelles sont les sanctions en cas de harcèlement? Le juriste privatiste Régis Bilaki. La loi 2022 réprime le phénomène du harcèlement sexuel sur la personne de l'apprenant, aussi bien par des peines d'emprisonnement que par des amendes. Et l'article 17 en ce sens de cette loi donc dispose que toute personne coupable de harcèlement sexuel sur un apprenant est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 3 millions à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Cet article ajoute également que lorsque le harcèlement sexuel est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ou lorsque la victime est mineure de 16 ans, l'auteur est puni d'une peine d'emprisonnement de 6 à 10 ans et d'une amende de 6 millions à 10 millions de francs CFA. Les sanctions sont lourdes. Il faut les appliquer pour sauver les jeunes filles. Mais certains préfèrent régler ces cas d'abus à l'amiable. À qui la faute? Le président de la chambre préfectorale des métiers de Tchaoudjo, Tchakondo Bouchou. Les premiers coupables même, c'est les parents. Puisque il y a des faits quand le coupable est un oncle ou bien, il ne sait pas, est un cousin de la famille. On dit non, il faut que ça se fasse. On dit que les linges sales se lavent en famille. Et ça encourage les gens à continuer. Donc nous avons dit, si les parents restent comme ça, sans dénoncer,
sans se plaindre, nous n'allons pas arriver à combattre le fléau. Donc c'est eux que moi je demanderai d'être responsables de ce qui arrive à nos enfants. Ce phénomène se passe dans des endroits censés servir de restauration ou de vente de débits de boissons. Quel message en guise de conseil, commissaire de police Kondi Agba, commissaire central de la ville de Sokodé? À l'endroit des gérants des bars, ne jamais placer les serveuses aux clients aux fins de relations sexuelles. Ils doivent dénoncer tout acte de nature à l'exploitation sexuelle constatée dans le bar. Ensuite, éviter d'employer les mineurs dans les bars. Maintenant, à l'endroit des serveuses de bar, elles sont tenues au respect des contrats signés entre elles et les patrons de bar. Elles doivent s'en tenir à l'objectif pour lequel elles exercent le métier de serveuse. Ne jamais accepter un placement à un client émanant du patron ou du gérant du bar. Elles doivent éviter de porter des tenues exhibant les parties de leur corps et ensuite dénoncer tout acte de harcèlement ou des actes tendant à un abus sexuel. Et à l'endroit des parents et tuteurs, il faudrait que ces derniers aient connaissance de la moralité des patrons et des patronnes des ateliers avant d'amener leurs enfants en apprentissage à ces endroits. Ensuite, ils doivent faire un suivi régulier de leurs enfants dans les lieux d'apprentissage. Ils doivent connaître et comprendre les clauses des contrats d'apprentissage avant de les signer. Aussi associer la chambre des métiers de leur localité à la signature des différents contrats. À l'endroit des patrons et patronnes d'ateliers, il faut qu'ils évitent des actes de traitement inhumain et dégradant à l'égard des apprentis. Ensuite, ces derniers doivent éviter toute exploitation de quelque nature que ce soit à l'égard des apprenants. Ils doivent respecter les clauses des contrats. Ensuite, signaler tout comportement anormal de l'apprenti aux parents ou aux tuteurs. Les patrons et les patronnes d'atelier doivent rappeler par moment les clauses du contrat aux apprenants. Ensuite, éviter d'ouvrir leur atelier donnant directement accès à leur maison. Cela les incite à utiliser les apprentis à des travaux domestiques. Le président de la chambre préfectorale des métiers de Tchaoudjo invite les parents et patrons ou patronnes à plus de responsabilités. Tchakondo Bouchou. Quand on signe un contrat d'apprentissage, on ne voit nulle part où on demande à l'apprenant ou bien à l'apprenante d'aller faire un travail domestique ou bien un travail champêtre. Nulle part. Mais c'est nous-mêmes qui allions créer ce genre de situation pour pouvoir exploiter les enfants. Donc, je pense que nous, on est ferme là-dessus. Si les parents et les patrons ne veulent pas prendre leurs responsabilités, les chambres des métiers sont là. On va devenir des gendarmes pour dissuader ce genre de situation. Nous allons mener des enquêtes avec la complicité de la police et de la justice. Nous allons démasquer ces gens-là. Que dire aux jeunes filles apprenties pour leur éviter ces situations d'exploitation sexuelle? Odiare Robertine, assistante médicale à l'ATBF. C'est vraiment regrettable aujourd'hui parce que c'est le suivisme, c'est l'effet de mode pratiquement, je vais le dire ainsi, parce qu'on se dit que quand tu sais d'où tu viens, tu dois savoir où tu vas. Mais pratiquement nos jeunes d'aujourd'hui ne savent ni d'où ils viennent, ni où est-ce qu'ils vont. Normalement, ces jeunes devaient prendre conscience et se battre pour pouvoir s'en sortir. Parce que on dit souvent, on peut naître pauvre, mais on n'est pas obligé de mourir pauvre. Parce qu'on peut quand même faire des efforts
pour s'en sortir. Des portes sont ouvertes. Aujourd'hui, elles ont l'occasion d'apprendre un métier. Demain, elles seront des grandes patronnes, des grandes dames d'atelier et peuvent se gérer comparativement à la situation de leur maman au village. Mais quand elles viennent, c'est carrément un déroutage. Qu'est-ce que je peux dire? C'est de les interpeller à prendre vraiment conscience. Et je crois que les jeunes filles comme garçons doivent prendre conscience et prendre leur avenir à deux mains. Affronter toutes les situations. On dit toujours que aujourd'hui est compliqué, mais demain est meilleur. Pouvoir se battre contre eux-mêmes, contre leur plaisir, leur désir sexuel et mettre en avant leurs projets, leurs rêves et vraiment arriver à la réalisation de ces projets-là. Au même moment, je crois qu'il faut aussi penser aux parents. Avant d'envoyer les enfants, je crois qu'il faut faire asseoir son enfant et discuter avec l'enfant, de leur donner des conseils. Je crois que quel que soit ce qu'ils feront à un moment donné, ils vont revenir à eux-mêmes, repartir sur de bonnes bases. Après donc, j'exhorte vraiment les parents à faire l'effort de faire l'éducation sexuelle complète à leurs enfants, de discuter avec eux sans tabou et amener les enfants. Parce que parfois, c'est l'effet d'aller voir ce qui se passe. Mais quand l'enfant a déjà une idée, sait ce que c'est, ça ne lui dit plus rien. Et c'est ça l'importance de faire l'éducation sexuelle complète aux enfants dans nos différents ménages. Ça aide beaucoup, ça sauve beaucoup de vies et ça va vraiment sauver l'avenir de ces enfants-là. Les violences à caractère sexuel à l'endroit des jeunes filles violent les droits des femmes et marquent un recul dans la lutte pour l'égalité des sexes. Il faut protéger nos mœurs. Régis Bilaki, juriste privatiste. Les mœurs qui constituent le socle de notre société doivent être respectées et protégées. En réalité, chaque société a ses mœurs et on ne peut vivre que conformément aux mœurs en vigueur dans notre société. Il est certes vrai que les mœurs évoluent en fonction du développement de la société, mais il ne faut pas faire du copier-coller à tout bout de champ de tout ce qui vient d'ailleurs. La jeunesse surtout doit comprendre que la dépravation des mœurs n'est pas une bonne chose et que notre identité sociétale doit être préservée. Les parents, pour leur part, doivent éduquer leurs enfants à vivre sainement et surtout les inculquer les notions de l'amour du travail, du respect des principes religieux, pourquoi pas, en bannissant de leur esprit la recherche du gain facile qui conduit à certains comportements contraires aux bonnes mœurs. Voilà. Quant aux personnes qui portent atteinte aux bonnes mœurs, elles doivent se ressaisir, sinon elles feront l'objet de poursuites et de sanctions. Le maire de la commune Tchaoudjo 1, Korodo Aini Mankana, adresse un message spécial aux filles et aux mères de famille. Il faut que tout parent s'occupe de sa progéniture et de savoir où placer sa fille pour l'apprentissage. Parce qu'on suppose que nos enfants sont nos richesses. Aujourd'hui, si nous on est là, nous avons eu des parents. Si nous disons de bien voir, ils peuvent nous dire que bon, que apparemment il est bon. Un adage de chez moi dit que si quelqu'un dit il veut te donner un chapeau, il faut voir quel genre de chapeau lui-même porte. Et quand vous finissez de le faire, il faut toujours continuer au soutien de vos enfants, qu'ils aient de quoi manger, se laver. S'il n'y a pas ça, bon, l'enfant aussi peut s'adonner à ce genre de pratiques. Moi, j'ai toujours aimé ce que Madame Hilary Clinton avait dit. Je cite, à toutes les petites filles, ne doutez jamais que vous êtes précieuses et puissantes. Vous êtes dignes de toute opportunité dans ce monde. Alors, suivez vos rêves. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une femme. Elle est femme. Et aujourd'hui, je pense que pour toute femme qui nous écoute, elle doit veiller sur sa progéniture. Nous tous, nous contribuons au développement de notre pays. Voilà. L'exploitation sexuelle est définie comme le fait d'abuser ou de tenter d'abuser d'un état de vulnérabilité, d'un rapport de force inégal et de rapport de confiance à des fins sexuelles.
Le cas de la ville de Sokodé vient dévoiler le vrai visage de certains patrons ou patronnes d'ateliers. Les parents et tuteurs doivent prendre leurs responsabilités pour l'avenir de leurs filles envoyées en apprentissage. La société tout entière a le devoir de dénoncer tout acte d'exploitation sexuelle constaté. La loi est là pour sévir afin de garantir les droits des apprenantes. C'est la fin de notre émission, à suivre en rediffusion le mardi à 1h30 ou aller sur la page YouTube de Radio Lomé, magazine grand format. On se retrouve le mois prochain pour un autre sujet. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.